Jeudi 25 janvier 2024, notre série de cette semaine, l'Éternel entend et délivre. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous avons le plaisir de vous rencontrer et d'être avec vous encore aujourd'hui. Et quel que soit le lieu où vous êtes, peut-être en voiture ou en train ou à la campagne ou au bord de l'eau, peut-être même sur la plage, ou peut-être que vous êtes chez vous en train de faire le ménage, mais quel que soit là où vous êtes maintenant, nous prions pour que Dieu vous accorde grâce et sagesse dans l'étude de sa parole aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et cela c'est grâce à vous. Soyez avec nous, actifs pour répandre le message. Nous vous invitons pour le faire à liker, partager le lien avec vos contacts et si c'est la première fois que vous êtes avec nous ou encore si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à répéter avec nous se trouve au psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Que nous disent les psaumes sur la capacité de Dieu à entendre nos prières? Quel Dieu nous présentent les psalmistes pour ceux qui souffrent? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Le secours venant du sanctuaire ». Nous lirons ensemble le psaume 3, le verset 4, psaume 14, verset 7, psaume 10, verset 1 à 3, psaume 27, verset 5, psaume 36, verset 8, psaume 61, verset 4 et psaume 68, les versets 5 et 35. Et nous répondrons à cette question, d'où vient le secours dans ces textes? Nous commençons par le psaume 3, le verset 4. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Psaume 14, verset 7. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 20, verset 1 à 3. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Psaume 25, verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Psaume 36, verset 8. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Psaume 61, verset 4. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Psaume 68, verset 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, verset 35. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Après la lecture de ces différents versets, Psaume 3, verset 4, Psaume 14, verset 7, Psaume 20, verset 1 à 3, Psaume 27, verset 5, Psaume 36, verset 8, Psaume 61, verset 4 et Psaume 68, versets 5 et 35, nous répondons à cette question, d'où vient le secours dans ces textes? Le motif du refuge et de l'aide spirituelle et physique apparaît notamment dans le contexte du sanctuaire. Le sanctuaire est un lieu de secours, de sécurité et de salut. Le sanctuaire offre un refuge aux personnes en difficulté. Dieu défend les orphelins et les veuves et donne de la force à son peuple depuis son sanctuaire. Lorsque de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, comme nous le dit le psaume 50, verset 2, les justes jugements de Dieu sont proclamés et la bénédiction de l'Éternel se répand.
Nous pouvons le voir au psaume 84, verset 4, psaume 128, verset 5, ou encore psaume 134, le verset 3. Le refuge dans le sanctuaire surpasse la sécurité qu'offre tout autre lieu dans le monde parce que Dieu habite en personne dans le sanctuaire. La présence de Dieu, et non seulement le temple en tant qu'édifice solide, assure la sécurité. De même, en tant que montagne où réside l'Éternel, la montagne de Sion surpasse les autres montagnes, bien qu'elle ne soit en elle-même qu'une modeste montagne. Et on peut le voir au psaume 68, versets 15 et 16, et Ésaïe chapitre 2, verset 2. Et nous trouvons ce texte dans Hébreux chapitre 4, les versets 15 et 16 qui nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » En quoi ce passage correspond-il à ce que dit le psalmiste au sujet du sanctuaire? La sainteté du sanctuaire de Dieu incite le psalmiste à reconnaître que tous les humains sont pécheurs et ne méritent absolument pas la faveur de Dieu. Et il affirme que la délivrance est basée sur la fidélité et la grâce de Dieu seul, au psaume 143, verset 2 et verset 9 à 12. Rien ne nous donne un quelconque mérite devant Dieu. Ce n'est que lorsqu'on se trouve dans une relation juste avec Dieu par la repentance et l'acceptation de sa grâce et de son pardon qu'on peut implorer l'assurance de sa délivrance. Le service du sanctuaire représentait le salut en Jésus. Voulons-nous trouver grâce et salut en Jésus, lui qui se trouve dans le sanctuaire céleste? Voulons-nous entrer avec lui dans ce lieu et nous mettre à l'abri avec lui? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans la prière. Et comme les psalmistes des temps passés se confiaient en l'Éternel, en revenant au sanctuaire et s'attachant au refuge qui se trouve dans le sanctuaire, nous aussi, nous voulons par la prière, dans le psaume 73, le faire avec Asaph. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine.
comme un songe au réveil, Seigneur. À ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen.